Bonjour. Avant d'oublier, je vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux pour 2021. Et selon la formule, je vous dis bonne et heureuse année. Et je vous invite d'emblée à la prière. Entrons dans cette année en se remettant dans les mains de notre Père. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce premier culte. Oh, il n'est certes pas ce que nous aurions aimé avoir, mais nous sommes là, réunis en ton nom, les uns avec les autres, sans être présents les uns avec les autres. Et nous voulons nous rappeler que toi, tu es là. Et c'est toi, par l'Esprit Saint, qui fait de nous un seul corps. En ce premier dimanche de l'an, Seigneur, nous voulons nous rappeler ta grâce, ta paix, qui repose dans nos cœurs. Nous rappeler, Seigneur, que tu t'es révélé à nous dans la personne de Jésus et que c'est par lui que tu nous tiens debout. Nous voulons nous remettre à toi et te prier que ce culte te soit dédié, que ce soit ton nom qui soit honoré, qui soit glorifié ce matin. Te prions pour ceux et celles qui sont souffrants, qui sont malades, qui sont dans le besoin. Seigneur, tu les connais, comme tu nous connais chacun, et nous te prions, Seigneur, que ton esprit puisse encore toucher des cœurs aujourd'hui, toucher des vies, que tu puisses encore faire du bien, Seigneur, à ceux qui regardent à toi. Merci encore parce que nous pouvons nous confier en toi en toute assurance, sachant que tu es là et que tu prends soin de chacun de tes enfants. Amen. Seigneur, tu nous précèdes pour ce culte que nous voulons vivre à ta gloire. Et nous sommes heureux que tu sois présent avec chacun d'entre nous ce matin. Unis par ton esprit, nous sommes Église ce matin. Et comme certains l'ont fait remarquer ces derniers temps, ils ont dit « ton Église s'est invitée dans les demeures, dans les foyers ». Alors, ce matin, on a envie de te dire « visite-nous, Seigneur ». Que ton esprit nous transporte dans la louange aujourd'hui, qui nous aide à être concentrés non pas sur nous-mêmes, mais sur toi, le Créateur, le Dieu trois fois saint. Alors on veut te chanter ce matin et t'implorer afin que tu puisses nous visiter. Que Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Aide-toi
Qui dit nouvelle année dit parfois nouvelles choses. Et dans nos cultes, nous allons essayer d'introduire à certains moments un temps pour nos enfants. Et j'appellerai Barbara qui nous lira un conte ce matin. Voici une histoire pour les petits, mais aussi pour les grands, pour tous ceux qui veulent l'écouter en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roi. Pas n'importe quel roi, hein? Non, un super roi. Il est tout puissant, il a de tonnes de serviteurs, il habite le palais le plus majestueux et le plus beau qu'on puisse imaginer. Il possède tout et ce qu'il dit se réalise. On pourrait croire qu'un roi comme ça doit nager dans le bonheur, que tout va bien pour lui, qu'il est content de donner des ordres aux autres et de s'amuser. Eh bien non. Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi pas, dites-vous? Eh bien, ce roi n'est pas seulement un roi grand, puissant et redoutable, mais il est aussi un grand roi avec un amour immense et inépuisable pour tout le monde. Il aime vraiment tous ses sujets. Il aime tout le monde et il a des projets de bonheur et de paix pour chacun. Croyez-vous qu'il ne s'occupe que des gens de son entourage? Pensez-vous qu'il se contente des gens autour de lui, qui lui rendent bien son amour? Non. Il a tellement d'amour en lui qu'il veut le répandre à chacun, partout. Et c'est justement cela qui fait qu'il n'est pas vraiment heureux. Car son cœur plein d'amour est blessé quand il voit des personnes malheureuses, des gens qui pleurent, des personnes malades, des gens rejetés, des personnes qui ont de la méchanceté dans le cœur. Tout cela l'attriste profondément. Il aimerait tant pouvoir leur dire qu'il les aime et qu'il veut les aider à avoir une meilleure vie. Il veut tellement leur apprendre à vivre en paix les uns avec les autres. Mais comment faire? Il a déjà envoyé des messagers vers eux. Oh, des gens qui parlaient très bien. Ils avaient pour mission de dire à tout le monde qu'il y a un roi puissant qui les aime coûte que coûte. Le roi espérait que ce message allait donner de l'espoir à tout le monde et que les personnes allaient essayer de savoir qui est ce roi plein d'amour. Mais le croyez-vous? Les gens étaient tellement occupés à se disputer, à se lamenter, à se tourmenter, qu'ils n'écoutaient pas bien les messagers. Très peu de personnes ont montré un intérêt pour le roi plein d'amour. Oh, comment voulez-vous que le roi soit heureux dans ces conditions-là? Comment faire connaître son amour? Le roi a alors eu une autre idée. Une idée bien meilleure, mais aussi plus risquée. Le roi tout-puissant et plein d'amour a un fils unique. Ce fils est son égal, c'est-à-dire il est comme lui. Il est le portrait craché du roi, et les deux font tout ensemble. L'un n'agit pas sans l'autre. La place du fils est à la droite de son père, et le roi a mis tout son amour dans le cœur de son fils. Mais quelle est alors l'idée du roi? Eh bien, il se dit, je pourrais envoyer mon fils vers les gens. Il pourrait parler de moi aux malheureux, aux rejetés, aux malades, au fait,
à quiconque aura envie d'entendre parler de mon amour. Qui mieux que mon propre fils pourrait communiquer mon amour aux gens? Le roi sait que cela pourrait marcher. Mais il a peur aussi, car que se passerait-il si les gens ne voulaient pas entendre parler le fils? Et que pourrait-il faire pour faire taire le prince de la paix? Le roi appelle le prince. Il dit: Fils, j'ai vu dans mon royaume des gens qui sont malheureux. Serais-tu prêt à me représenter auprès d'eux? Je voudrais que tu quittes le palais et que tu ailles vers tout le monde pour leur dire que ton père, le roi, les aime de tout son cœur et voudrait les rendre heureux. Fils, cela ne va pas être facile. Peut-être que les gens ne voudront pas t'écouter. Peut-être voudront-ils te faire taire. Mais je les aime tant. Il faut qu'ils entendent parler de mon amour. Que pensez-vous que le fils a décidé? Allait-il dire: Oh, papa, moi je suis bien ici dans le palais, j'ai pas envie de faire ce travail difficile? Ou bien allait-il dire: Mais père, si les gens sont malheureux, c'est leur problème, ça ne me concerne pas. Non, j'ai déjà dit que le père et le fils sont un. Le roi a plein d'amour pour les gens, et ce même amour vit aussi dans le cœur du fils. Il a dit: J'irai, mon père, j'irai vers les malheureux, j'irai leur parler de ton amour. Et même s'ils ne veulent pas m'écouter, je veux leur donner une chance de te connaître. Et le prince est parti. As-tu deviné qui est ce prince? Et si je te disais qu'en réalité, il s'agit de Jésus. Et le roi, le Père, ce serait qui alors? Eh bien oui, c'est notre Dieu tout-puissant, qui est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Le Fils, Jésus, est venu sur la terre. D'abord, comme un petit enfant, nous avons fêté sa venue à Noël. Ensuite, Jésus est devenu un homme et il a fait tout pour faire connaître le grand amour du roi des rois pour chacun. Et est-ce que les gens l'ont écouté? Certains, oui, heureusement, mais d'autres pas. Mais il faut que tu saches une chose. Le message du Fils n'a pas changé. Le roi plein d'amour, qui est Dieu, il est toujours là. Le roi des cieux est plein d'amour pour toi. Oui, pour toi, là où tu es. N'oublions pas ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'entrée de cette nouvelle année, alors que nous ne savons pas du tout comment l'année va se dérouler, ce qui va arriver de bien, de mal, il est bon de se rappeler que ce roi, Dieu, a des projets de bonheur et de paix pour chacun, toujours. Je te souhaite une bonne année et j'espère que tu puisses comprendre petit à petit le grand amour de Dieu, le Père, pour toi. On est entré dans cette nouvelle année et nous souhaitons, bien entendu, que plein de bonnes choses nous arrivent au fur et à mesure que nous verrons les jours s'écouler les uns à la suite des autres.
En ce début d'année, sommes-nous prêts aux surprises? Avons-nous envie d'étonnement? Avons-nous envie de rencontres? J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait « Cela fait 9 mois que nous ne nous donnons plus la main pour se saluer, que nous ne nous prenons plus dans les bras les uns des autres. 9 mois que nous ne nous saluons plus par le baiser traditionnel. Oh, pour une partie du monde, ça ne change rien. Certains pays, quand vous y arrivez, c'est bonjour ou hi. Mais pour nous, liégeois que nous sommes, citoyens de la cité ardente, cela n'est pas facile. Et de plus, nous avons l'impression qu'on nous empêche de vivre, pour nous chrétiens, une partie de la parole de Dieu lorsque nous sommes encouragés à nous saluer par le saint baiser. Ces contacts dont nous avons l'habitude nous manquent et nous nous posons la question de savoir si un jour nous pourrons retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Il est certain qu'un jour nous pourrons recommencer à se côtoyer, se saluer, mais en attendant, il faut entamer cette nouvelle année en restant prudent. Et comme je disais la semaine dernière, nous aspirons à retrouver ce temps où quelqu'une viendra frapper à la porte pour nous rendre visite. Eh bien, sais-tu aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui se tient à ta porte et qui frappe. Barbara vient de nous raconter l'histoire de ce prince et de ce roi. Et l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20, nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu, dans la personne de son Fils, dont nous venons de nous rappeler la naissance à Noël, se présente aujourd'hui encore à ta porte, à la porte de ta vie. Il connaît mieux que toi-même les moments difficiles par lesquels tu passes. Il connaît aussi la solitude que tu éprouves en ce temps de crise, mais solitude que tu connaissais peut-être déjà auparavant. Il connaît aussi tes questionnements. Il connaît tout ce qui te passe par la tête. Ta vie, ta santé, ton boulot, ta famille, ton avenir tout simplement. Et tu as un jour entendu Dieu à ta porte et tu lui as peut-être ouvert. Il est alors entré dans ta vie et il fait route avec toi depuis et ne t'abandonne pas. Il veut que tu saches que durant cette année 2021, il est là et il va t'accompagner. Mais si tu n'as pas encore ouvert la porte, que tu te demandes peut-être si cela en vaut le coup, sache que chez toi aussi, il veut pouvoir entrer. Mais il ne va jamais forcer la porte de ta vie. C'est toi qui en as la poignée pour ouvrir. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Et il est là et il frappe. Il veut venir t'apporter non seulement sa présence permanente, mais il veut venir faire lumière sur ta vie. Il veut te donner de pouvoir trouver des réponses à tes questions. Il veut apporter un sens à ta vie. Es-tu prêt ce matin à faire le pas? À ouvrir ta vie à la présence de Dieu et ainsi commencer 2021 sur une nouvelle base? Ou alors préfères-tu rester avec des questions sans réponse? Dieu vient pour éclairer le chemin de nos vies et nous aider à nous apprendre à tourner nos yeux vers lui. Que serions-nous aujourd'hui s'il n'était pas venu faire lumière dans notre vie?
nous voulons prendre 2 cantiques qui nous rappellent que il est venu justement pour nous éclairer et nous invite à tourner nos regards vers lui. Sans ta lumière, Seigneur, que ferais-je?
Je ne me rappelle pas être entré dans une nouvelle année avec autant de questions qu'aujourd'hui. Quand allons-nous retrouver une vie normale? Ce virus va-t-il laisser des traces à long terme? Quid du vaccin que l'on nous propose? Et quoi pour la vie de notre Église? Allons-nous tous nous retrouver après la crise, ou est-ce que certains auront perdu courage? Si nous avons vraiment ouvert la porte à Dieu dans notre vie, alors les paroles qui suivent sont pour nous ce matin. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 41 et le verset 10, il nous est dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. » Frères et sœurs, quelle merveilleuse promesse à l'entrée de cette année. Dieu est avec toi, avec moi, avec nous. Cette présence de Dieu doit nous donner confiance et assurance. Et c'est ainsi qu'il nous dit « N'aie pas peur ». Dans certaines églises, le culte se vit en Zoom ou autre application permettant d'être ensemble d'une certaine façon via écran interposé. On a quand même ainsi l'occasion de voir les autres et de se rappeler leur visage. Pour ce qui est de notre histoire, chaque semaine, vous avez le choix de voir ma tête ou encore ma tête. Vous voyez aussi Barbara au piano, d'autres musiciens, des frères et sœurs du groupe de louanges et des présidents de culte ou prédicateurs divers. Depuis que nous sommes confinés, notre cercle de contact s'est encore réduit et cela provoque bien souvent que nous avons un regard inquiet. Inquiet parce que l'incertitude plane sur notre futur. Pourtant, Dieu nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Oh, nous pourrions rétorquer en disant, ce n'est pas si évident, car il nous faut traverser cette période difficile sans vraiment savoir ce qui va arriver. Mais Dieu nous donne la raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter pour quoi que ce soit. Dans certains textes de l'Évangile, il nous est dit « Les oiseaux ne se tracassent pas pour ce qu'ils vont manger. Ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant ils ont tout ce dont il leur faut. La terre produit. » Mais Dieu nous donne la raison pourquoi ne pas promener des regards inquiets aujourd'hui encore. Parce qu'il est notre Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans ce texte du prophète. Et ce Dieu n'est pas n'importe qui. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui vient à notre secours. Il est celui qui nous soutient par sa main droite et juste. Ne trouvons-nous pas ici une promesse digne d'être mémorisée? J'entends souvent dans notre Église des gens me répondre lorsque je parle de mémoriser des versets. Ils nous disent « Mais je n'ai plus de mémoire. Ça travaille difficilement. » Pourtant, combien de numéros de téléphone n'avons-nous pas emmagasinés? Combien de dates de naissance n'avons-nous pas apprises? Combien de codes secrets ne connaissons-nous pas? Code pour Internet, code pour notre carte de banque, code pour ceci ou pour cela. Pourquoi ne pas essayer de mémoriser de temps à autre un verset? Et je dois reprendre ma feuille parce que je vous parle, mais moi-même, il n'est pas toujours facile, sans les écorcher, de les réciter. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, ma main de justice. Seigneur,
Aide-moi aujourd'hui à faire mienne tes promesses. Je veux me réjouir de ta présence et exprimer combien j'ai besoin de toi, Seigneur. Dieu ne nous laisse pas seuls pour entrer dans ces nouveaux jours. Il est là et il nous encourage. Il nous dit, je suis là avec toi. Avons-nous besoin de cette présence de Dieu à nos côtés? Oui, j'ai besoin de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de sa présence, mais est-ce que j'aime la présence de Dieu? J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence.
ne promène pas des regards inquiets. Mais comment ne pas être inquiet? Comment pouvoir faire confiance à Dieu? Il veut faire route avec nous. Il ne vient pas à nous pour nous dicter sa loi, mais nous apprendre à le connaître, à connaître sa volonté et découvrir les promesses qu'il nous laisse. Il veut nous apprendre à vivre en lui faisant confiance. Nous lisons dans le prophète Jérémie au chapitre 33, le verset 3, quelques petits mots. Il faut les remettre certainement dans leur contexte, mais « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoque-moi et je te répondrai. S'adresser à Dieu. Certains diront que parler à Dieu, c'est lancer des paroles au vent, car comment parler à quelqu'un qui n'est ni visible ni audible? Et si nous parlons de s'adresser à Dieu, nous pensons naturellement à la prière. La prière, cette possibilité que Dieu nous donne de pouvoir lui exprimer nos joies, nos douleurs, nos frustrations. Cette possibilité qu'il nous donne de pouvoir communiquer avec lui. Ce verset pris du livre du prophète Jérémie nous relate des mots de l'Éternel à Jérémie alors qu'il est toujours, non pas en confinement, mais en exil. Le verset 1 nous dira qu'il est dans la cour de la prison. N'est-il pas en quelque sorte dans une situation similaire à la nôtre? Il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut profiter de la vie comme il aimerait en profiter. Et surtout, lui n'est pas dans son pays. Et Dieu va lui adresser ces paroles. Invoque-moi. Adresse-toi à moi, lui dit Dieu. Sens-toi libre de me parler, de me confier ce qui te chagrine. Je suis là à ton écoute. Quel privilège n'avons-nous pas d'avoir un Dieu qui est là à notre écoute. Et Dieu va plus loin, il ajoute, invoque-moi et je te répondrai. Qui peut aussi être traduit par et je t'exaucerai. Adresse-moi ta prière et je te donnerai une réponse. Jérémie reçoit ici une promesse de restauration pour lui et le peuple. Ils sont en exil, mais Dieu ne les a pas oubliés. Il leur promet une restauration sur leur terre, dans leur pays. Quel que soit notre sujet de préoccupation ce matin, en ce début de nouvelle année, Dieu nous dit exactement la même chose, à toi et à moi. Invoque-moi et je te répondrai. Alors aujourd'hui, élève ta voix vers le Seigneur. Tu vas certainement lui demander quelque chose pour toi ou pour les autres. Rappelle-toi que rien n'est impossible à l'Éternel. Quel que soit ton sujet de prière, tu peux le lui apporter avec confiance, sachant que sa volonté sera faite quoi qu'il arrive. On ne va pas rentrer et faire tout un exposé sur la prière. Dieu nous rappelle qu'il nous faut prier selon sa volonté. Mais nous n'avons pas de limitation dans nos sujets. Et cela, c'est très important de le rappeler. Face à cette promesse de réponse qu'il nous fait encore ce matin, nous voulons élever nos voix vers lui pour lui rendre gloire. Avons-nous envie de le louer ce matin, de dire Seigneur, je veux te remercier pour cette promesse que tu me fais. Je peux venir à toi en toute confiance dans la prière. Je peux te partager mes joies, mes soucis et avoir cette conviction, parce que tu me le promets, que tu exauceras, que tu répondras.
Nous voilà sur la route. En route, accompagné de la présence de Dieu. Ce Dieu 3 fois saint, l'Éternel, le Roi des rois, le Tout-Puissant. Et on pourrait continuer à lui donner tous ses attributs. Quelle aventure! Si nous venons de voir que lui est à la hauteur de ce qu'il nous propose, est-ce que moi, je le serai? Il nous fait tant de promesses, mais qu'entend-il de moi? Qu'attend-il de nous? Au-delà de ne pas avoir d'inquiétude, de ne pas avoir peur, il attend avant tout que ma vie puisse le glorifier. Durant cette nouvelle année, Dieu attend de moi que je conforme ma vie à sa parole. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 7, nous lisons « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Au chapitre précédent, Paul nous laisse ces mots où Dieu dit « Je serai pour vous un père et vous serez mes fils et mes filles. » Qui que nous soyons, nos parents nous ont certainement partagé le meilleur de ce qu'ils avaient à nous offrir pour notre éducation. Aujourd'hui, alors que nous sommes, pour la majorité, devenus adultes, du moins pour les grands, nous nous disons peut-être que ce que nous avons reçu, tout compte fait, n'est pas si mauvais que cela. Et si nous avons des enfants, nous faisons profiter à nos enfants de ce que nous avons reçu de nos parents. Ainsi va la vie et les bonnes choses se perpétuent. Dieu, pour toi et pour moi, a aussi ce rôle de pédagogue. Lui qui est notre Père veut aussi nous partager son conseil pour notre éducation. Nous avons plus que certainement tiré le bilan de notre relation à Dieu pour 2020. Mais là, nous sommes déjà entrés depuis 2-3 jours dans 2021. Et les questions se posent toujours à nous. Qu'est-ce qui dans ma vie a encore besoin d'être rectifié, d'être amélioré? Qu'est-ce que je suis prêt à faire avec l'aide de Dieu pour poursuivre sur la route de la sainteté comme il nous y invite dans ce texte de la deuxième épître de Corinthiens? Seigneur, ce matin, je veux regarder à toi et prendre la décision de te laisser guider mes pas. Comme Jésus disait, Seigneur, je veux dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Aide-moi à poser ce choix chaque jour de cette nouvelle année afin que ma vie puisse t'honorer en chaque circonstance. Rends-moi fort, rends-moi victorieux parce que Christ a gagné le combat et me rend déjà vainqueur en lui. Apprends-moi, Seigneur, à bien utiliser tout ce que tu mets à ma disposition pour avancer dans la sainteté. Et sois mon roi. Alors que les jours et les semaines et les mois vont arriver, notre vie va certainement reprendre un cours normal. Notre vie d'Église va reprendre petit à petit un cours normal. Nous allons retrouver la réunion de prière, retrouver nos groupes de maison, retrouver notre culte en présentiel un jour ou l'autre. Où est-ce que je serai, moi? Vais-je reprendre le chemin de l'Église avec autant d'assiduité que j'en avais auparavant? Vais-je retourner dans mon groupe de maison et profiter de la parole de Dieu? Vais-je reprendre le chemin le lundi de la réunion de prière pour, avec mes frères et mes sœurs, adresser mes requêtes à Dieu et attendre la réponse qu'il me promet? Alors,
que je suis peut-être au plus bas, est-ce que je vais garder mes yeux fixés sur le Seigneur? Est-ce que je veux lui permettre d'être ce roi qui veut régner sur ma vie? Et on veut prendre ce cantique qui dit « Règne en moi, roi puissant, règne en moi ». Que nous puissions le chanter non pas comme un simple cantique, mais comme une prière ce matin. Oui Seigneur, je veux simplement être à toi, que ma vie puisse te glorifier, être sur ce chemin de la sainteté sur lequel tu m'as placé, lorsque j'ai ouvert la porte de ma vie à toi qui frappais à l'extérieur. Aide-moi Seigneur à pouvoir te laisser les rênes de ma vie. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Et je terminerai avec 2 textes qui nous porteront durant les jours, les semaines et les mois qui viennent. Un de ces textes, vous l'avez certainement reçu via un des groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes dans la vie de l'Église. C'est dans Jérémie au chapitre 29, et vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'histoire que Barbara nous a laissée. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le deuxième texte se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 40. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Et ils marchent sans se fatiguer. Rassurez-vous, ce n'est pas Dieu qui appelle. C'est un GSM qui sonne. Frères et sœurs, tout n'est pas clair devant nous. Mais une chose reste certaine et encourageante. Dieu a de bons projets pour chacun d'entre nous. Gardons donc confiance en sa parole et avançons sans crainte. Il veut renouveler nos forces, nous guider sur le chemin de la vie et nous emmène à la victoire. Alors, si nous comptons sur l'Éternel, nous n'allons pas nous épuiser durant cette année. Nous allons marcher, mais sans se fatiguer. Quelle joie quand même, hein?
Alors que les années passent pour chacun d'entre nous, on pourrait se dire, ouh, avec les années, la fatigue est plus vite là. Eh bien, Dieu nous dit, lui, qu'on va même courir sans s'épuiser, marcher sans se fatiguer. C'est une autre promesse qu'il nous laisse ce matin, de pouvoir entrer dans cette nouvelle année avec tous les questionnements dont on a déjà parlé, mais avec cette certitude que lui a de bons projets pour nous et qu'il va nous permettre de garder la forme. Oh, peut-être la forme physique, mais avant tout notre forme spirituelle. Pouvoir marcher avec Dieu sur ce chemin de la sainteté, lui laisser les rênes de notre vie, pouvoir lui demander aussi de nous enseigner à compter nos jours, pouvoir profiter sainement de chaque moment qu'il nous accorde. Et avant de se dire à dimanche prochain et de prendre un dernier cantique, on veut souhaiter un joyeux anniversaire cette semaine à David, à Axel, à Olivier, à Francine qui est en France, mais on ne veut pas l'oublier, à Cornélie, à David et à Stécie. Il y a plusieurs David dans l'église, ils se reconnaîtront. Un joyeux anniversaire à chacun d'entre vous, que Dieu vous donne encore plein de beaux moments, en tout cas, bénis sous son regard. Et nous, que Dieu nous accompagne durant cette nouvelle semaine. Et demandons-lui de nous enseigner à bien compter nos jours. C'est un chant tiré d'un psaume, le psaume 90, et que nous puissions le chanter aussi comme une prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours.
Oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre refuge, notre forteresse. Nous voulons croire que tu es là, que tu veux nous garder debout, que c'est toi qui vas nous fortifier, nous relever, nous encourager, nous garder vaillants. Seigneur, qu'en entrant dans cette nouvelle année, nous puissions garder nos regards fixés sur toi et nous attendre à tes bontés.